Je suis très honoré de procéder au lancement officiel du projet MGET, qui, je le rappelle, est une initiative ambitieuse pour le renforcement de la résilience de la ville de Dakar face aux défis liés au changement climatique. Ce projet, d'une valeur de plus de 1,5 milliard de francs CFA, est rendu possible grâce au soutien précieux de l'Union européenne et de Métropolis. Mon cher Jordi, je vous remercie sincèrement pour cette belle et franche collaboration. Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui se sont réellement impliqués pour la réalisation de ce projet. Je pense bien entendu à l'administration municipale et à tous les partenaires de la ville de Dakar, techniques comme financiers. Notre ville, Dakar, est confrontée à des défis majeurs. Sa vulnérabilité au changement climatique, conjuguée à une forte dépendance aux énergies fossiles, engendre des pénuries d'énergie fréquentes et cela se traduit souvent par des coûts élevés de l'électricité pour nos concitoyens. Cette situation n'est pas viable, car comme nous le savons tous, la maîtrise de l'énergie est une condition essentielle pour le développement économique et social. Sans une source d'énergie fiable, notre capacité à croître et à prospérer est fortement limitée. Face à ces enjeux, nous avons pris la décision de positionner Dakar en tant que modèle de ville globale en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions à gaz à effet de serre. Nous avons déjà adopté de nombreuses stratégies pour promouvoir les énergies renouvelables et amorcer une transition vers un avenir plus durable. Nous avons franchi des étapes importantes. J'en veux pour preuve le lancement des travaux d'installation de panneaux solaires dans les lieux publics, mais surtout symboliques, tels que les mosquées de Liberté 3 et la grande mosquée des Parcelles Assainies de l'unité 13, ainsi que d'autres lieux de culte, comme la grande mosquée Massalikul Jinan, et s'en suivra bientôt les mosquées omariennes, la mosquée de la divinité, le mausolée de Cambérène, et bien sûr, vous dire que la grande cathédrale de Dakar a déjà été connectée à cette énergie propre, ainsi que l'inauguration des installations solaires du bâtiment communal de la ville de Dakar. Ces efforts vont être amplifiés par l'installation de systèmes d'énergie propre dans d'autres bâtiments publics tels que le centre gériatrique de Ouakam ou des collèges et lycées de la ville de Dakar. Cela nous permettra de continuer à réduire la facture énergétique de la ville, renforçant ainsi la résilience économique face aux défis liés au changement climatique. Mesdames, Messieurs, chers invités, ce projet inclut également une autre composante tout aussi importante, l'accompagnement des jeunes. Il s'agira d'impliquer cette frange de notre société dans la mise en œuvre des politiques énergétiques. À cet égard, les énergies vertes constituent une formidable opportunité pour notre jeunesse à travers des formations ciblées dans un secteur en pleine expansion. En somme, le projet MGET s'inscrit pleinement dans la vision que je défends pour Dakar, celle d'une ville plus résiliente face aux chocs climatiques, plus compétitive économiquement et plus inclusive socialement. Ensemble, avec le soutien de tous nos partenaires et la mobilisation de toutes nos forces, nous allons construire une ville durable, tournée vers l'avenir, tout en créant des opportunités concrètes pour les générations futures. Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un plein succès dans vos travaux. C'est un projet qui a pris longtemps à cause en partie
la Covid, ça a compliqué les choses. On est arrivé, j'ai rencontré le maire Dias, et comme il vient exactement de le dire, il me l'a dit à ce moment-là. Il m'a dit, ce projet, c'est exactement ma vision pour cette ville. Ça va marcher, on va faire que cela marche, parce que ça s'inscrit dans la vision que j'ai pour cette ville. Donc, voilà. Donc, nous voici 2 ans après, et c'est une réalité. C'est un projet qui a déjà commencé aujourd'hui, on fait la présentation publique. Il y a déjà des gens qui travaillent jour par jour pour cette initiative, que le maire a bien expliqué. Je ne vais pas beaucoup m'attarder. Je vais surtout parler de la dimension internationale. Et je vais commencer par l'Europe, en vous disant que le pays qui a le plus de panneaux solaires et qui a le plus de capacité solaire installée en Europe n'est pas la Grèce, n'est pas l'Espagne, n'est pas le Chypre, c'est l'Allemagne. Et ce n'est pas un pays qui a beaucoup de soleil, n'est-ce pas? Et quand même, les investisseurs privés trouvent que c'est intéressant de mettre des panneaux solaires en Allemagne, parce que les conditions sont là. Alors, en Afrique, et quand je dis en Afrique, je dis ça sous le regard de maire de Libreville, des vice-maires d'Urban, de Cotonou, des représentants aussi de Nouakchott, etc. C'est des pays énormément riches dans cette ressource-là, le solaire. Comment est-ce que les villes vont créer les conditions pour profiter de cette ressource? Et c'est sur cela que MJET va travailler. Et les apprentissages de MJET seront importants au-delà de Dakar. Parce que on veut apprendre d'abord comment mobiliser des ressources internationales, dans ce cas-ci de l'Union européenne, pour qu'elles aillent directement dans les collectivités locales. Et cela reste exceptionnel dans le contexte africain, et cela devrait devenir beaucoup plus normal. Puisque c'est à un niveau local que les solutions vont être produites, c'est là que le financement international doit arriver. MJET, on a mis ça, c'est la preuve que c'est possible. Et on va montrer à l'Afrique et au monde que non seulement c'est possible, mais que c'est efficace, c'est la façon la plus efficace de faire cette transition, avec les collectivités territoriales. En plus, c'est important parce que dans le projet MJET, il y a une composante importante d'échange et apprentissage mutuel. Tout ce qui sera fait sera documenté, on va créer des ressources, on va créer des échanges, parce qu'en temps réel, d'autres villes puissent partager et apprendre de cette expérience dakaroise. Comme ça, on va s'assurer que ce n'est pas une expérience qui finit en elle-même, mais que c'est une expérience qui vraiment va rayonner dans toute la région. Et finalement, c'est aussi important de dire que MJET, c'est un projet de continuité, c'est une vision qui existait dans la ville. C'est des études qui ont été faites à l'aide de la coopération allemande et la coopération espagnole sur les bâtiments qui seraient prêts pour avoir des panneaux solaires. C'est la vision qui était déjà celle de la mairie de Dakar qui ont impulsé ce projet-là. On n'a rien inventé. Il faut comprendre que les initiatives sont déjà là dans beaucoup de villes africaines. Ce qu'il faut, c'est les moyens, c'est le soutien, c'est les projets et c'est les capacités. Et c'est sur ce domaine-là qu'on a travaillé jusqu'à ce moment et qu'on va continuer à travailler. C'est un énorme plaisir de le faire avec nos collègues, déjà nos amis de la ville de Dakar, et aussi de le faire avec l'appui et la confiance et la patience de la délégation de l'Union européenne qui a su comprendre que c'était un projet qui avait besoin d'un peu de temps pour démarrer, mais ils nous ont fait la confiance et nous voici dans cette journée importante pour nous, après un long travail de préparation. MJET a commencé. Merci donc à tous pour votre confiance et c'est un plaisir de travailler avec vous.